Alors ce matin, comme promis, je vais vous parler de Dieu, la source de tous nos besoins. Je vais continuer à analyser avec vous le comportement des Israélites dans leur pèlerinage vers la terre promise. Car la Bible nous dit qu'au travers de leurs expériences, nous chrétiens, parvenus à la fin des siècles, nous pouvons tirer de très très belles leçons spirituelles. Alors, nous allons lire dans Exode. Alors, je t'ai mis 2 fois Exode. Il y a Exode 16, chapitres 1 à 15, et ensuite Exode 16, versets 33 à 35, et ensuite je vous apporterai la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte, du pays d'Égypte. Notez bien cela, hein. Le 15e jour du second mois. Ça faisait 1 mois et demi qu'ils étaient partis de l'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Mais que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous avez murmuré, que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait là, à la surface du désert, quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Et on va rajouter le verset 33 et 35. « Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Je voudrais que vous notiez une chose. Cette manne qui disparaissait, qui pourrissait le soir même, si on en avait pris trop, le Seigneur a dit à Aaron, tu vas remplir un vase, tu vas mettre cette manne et tu vas le mettre dans le coffre devant moi. Pendant tout le pèlerinage des enfants d'Israël, tant que le coffre de Dieu était là, la manne n'a jamais pourri.
tout ce qui est devant l'Éternel ne pourrit pas. C'est incroyable, hein? Nous sommes devant l'Éternel, on ne peut pas pourrir. Nous sommes devant le Seigneur jour après jour. Rien ne peut nous atteindre et nous détruire. C'est incroyable. Oh, retenez cela, c'est formidable. Alors nous avons vu, il y a quelque temps, que dès leur sortie d'Égypte, eh bien, les enfants d'Israël furent à plusieurs reprises éprouvés par le Seigneur. Je vous ai dit que le verbe éprouver voulait dire évaluer. Ils ont été évalués par Dieu afin que le Seigneur connaisse les véritables dispositions de leur cœur à son égard. Lors du premier test, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Là, on en est au troisième test. Au premier test, il a ordonné à Moïse de ramener tout le peuple qui avait quitté déjà l'Égypte, de le ramener près de l'Égypte. Et alors, il a fait pire que ça. Il les a enfermés, 2 millions de personnes, je vous rappelle, 2 millions de personnes. Il les a enfermés, c'est Dieu qui l'a voulu, dans un cul-de-sac. Avec la mer d'un côté, et puis les 600 chars de Pharaon qui étaient venus pour exterminer les Juifs. Et le Seigneur voulait apprendre aux Israélites que lui qui les avait fait sortir d'Égypte, il voulait leur apprendre qu'aucune difficulté, qu'elle soit humaine ou diabolique, ne saurait l'empêcher, lui, de les amener dans le but qu'il avait en tête, les conduire jusque dans la terre promise. Si j'ouvre une parenthèse, mes bien-aimés, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, quand il nous a fait rentrer dans sa barque, il nous conduira jusqu'au port. Même si nous traversons toutes les difficultés. Aujourd'hui, on a des merveilleux chrétiens qui souffrent, qui perdent leur mari, le prédicateur, est tué sous leurs yeux dans certains pays. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, des femmes pleurent leur mari. Les enfants pleurent leur père. Parce que ces gens osent prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Oh, dans nos pays occidentaux, on ne va pas nous arrêter, nous faire ça. Mais vous savez ce qu'on fait aux pasteurs aujourd'hui ou aux chrétiens? On les dénigre, on les salit, on raconte des insanités sur eux, des mensonges sur eux. Rien n'a changé depuis la nuit des temps. C'est une façon de les tuer différemment. L'apôtre Jacques a dit qu'on peut tuer son frère en tant que chrétien ou sa sœur avec la langue. Le Seigneur, en ouvrant la mer et en envoyant sa nuée devant les Israélites avec un feu infranchissable, disait aux Israélites, dans le parcours que tu vas entreprendre, je serai avec toi et je te délivrerai de tous les embûches, tous les ennemis qui viendront se lever contre toi. Voyez-vous, ça, c'est les promesses du Seigneur. Malheureusement, vous le savez comme moi, les Juifs ont échoué à ce premier test. Ils se sont mis à paniquer, à crier, à aller voir Moïse. C'était un brouhaha incroyable. Imaginez-vous, 2 millions de gens qui hurlent parce qu'ils sont pris dans un piège, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et Dieu leur dit au travers de cela, regardez la délivrance que je vais vous accorder. Non seulement les chars de Pharaon ont été bloqués, en attendant que la mer s'ouvre sur des kilomètres, que le sable, moi je suis allé à la mer avec ma femme il n'y a pas longtemps, ceux qui partent à la mer le savent, allez marcher une fois que la mer est retirée, vous vous enfoncez dans le sable. Comment faire passer les animaux, les chariots à une foule de 2 millions de personnes? Dieu a dit, je vais rendre le sable comme le ciment, dur. Et ils sont tous passés à sec de l'autre côté. Et quand tout a été fini, Dieu a dit à sa nuée, allez, va-t'en, viens vers moi. La nuée est partie, les chars de Pharaon ont dit, on va les poursuivre dans la mer. Ils ont été les poursuivre, alors évidemment, ça a été formidable. Mais là, Dieu a dit, maintenant, je transforme le sable en sable mouvant. Et il a dit à la mer, maintenant, retourne et reprends ta place normale. Je ne sais pas s'il y avait 2 personnes par char, peut-être qu'il y en avait 3. Vous imaginez les milliers de gens qui sont morts?
Dieu a englouti l'armée égyptienne. Les Israélites l'ont vu. Ça a été le premier test. Lors du second test, Dieu conduisit son peuple dans le désert de Sin, jusqu'aux sources amères de Mara. Ça a été la deuxième épreuve que Dieu a faite. Nous en avons parlé, je ne vais pas m'étendre, mais il a voulu mettre en lumière, je vous l'ai expliqué, leurs mauvais traits de caractère que lui voulait transformer. Alors ne soyez pas étonnés lorsqu'il vous arrive une épreuve particulière, faites très attention à votre réaction. Quelle est ta réaction, ma sœur? Quelle est ta réaction, mon frère, quand une épreuve vient te toucher, une épreuve qui te blesse, une épreuve qui te fait mal? Quelle est ta réaction? La première réaction, elle est souvent très négative, et il y a une colère qui s'élève en nous, et le Seigneur dit, tu vois cette colère-là, je veux la détruire. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour la foi. Donc il a mis le doigt sur certains traits de caractère de ses enfants, et là encore, la Bible nous dit que malheureusement, ils ont échoué. Puis après ce séjour béni de plusieurs semaines près des sources rafraîchissantes d'Élim, parce que vous savez que le Seigneur, dans son immense compassion, après l'orage, après le test, il leur a dit, bon, cette eau-là, je l'assainis, les eaux de Mara, mais j'ai quelque chose de meilleur pour vous. Et il les a conduits à la source d'Élim, où il y avait 70 palmiers. Il y avait 12 sources rafraîchissantes. Ils sont peut-être restés plus de mois. Et là, ils se sont reposés. Et Dieu leur a dit, je continue ma formation auprès de chacun de vous. Et puis voilà, le Seigneur a pris son peuple et il a poursuivi donc son éducation en évaluant la dose de confiance que les Israélites pouvaient avoir en lui par rapport à leurs besoins essentiels de l'existence, c'est-à-dire le vêtement, la nourriture, le bien-être de l'âme. Tous ces bienfaits essentiels de l'existence, Dieu a voulu leur montrer au travers de ce test qu'il était le pourvoyeur de tout. C'est ça qui est glorieux. Malheureusement, vous le savez comme moi, les enfants d'Israël échouèrent encore à ce test. Et moi, ça m'a poussé à la réflexion. Et je me suis dit, mais peut-être que vous-même, vous avez du mal à comprendre comment des êtres qui, à peine 2 mois auparavant, étaient encore des esclaves en Égypte, comment ces êtres-là ont-ils pu s'imaginer que leur puissant libérateur les laisserait mourir de faim dans le désert de Sin? Ce Dieu fort et redoutable qui avait combattu les dieux de l'Égypte à leur place, qui avait humilié l'Égypte à travers les 10 plaies, qui avait fait courber la volonté du grand Pharaon par la mort de son fils unique, qui les avait protégés de l'ange de la mort, qui avait englouti, comme on en a parlé tout à l'heure, dans la mer la redoutable armée égyptienne, qui avait manifesté sa présence au milieu d'eux à travers la sainte nuée. On a vu, hein? Ils se sont retournés dans le désert, ils ont vu dans la nuée la gloire. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, frères et sœurs, mais ce qu'ils ont vu n'aurait jamais dû affaiblir leur foi, mais au contraire, les pousser à avoir une confiance sans borne envers ce grand Dieu, et qui venait d'assainir sous leurs yeux la source amère de Mara. Oui, je me suis demandé comment ces Israélites ont-ils pu penser que ce Dieu si puissant serait dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins les plus basiques d'une foule. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on voit nos apôtres, quand Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », ils étaient 20 000. La Bible dit qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous, 5 000 plus les femmes, ça fait 10 000. Les Israélites avaient plusieurs enfants. C'était au moins une foule de 20 000 personnes au bas mot. 20 000 personnes. Il a multiplié les pains, les petits pains qu'il avait, et les poissons, et les a tous nourris. Malgré cela, cette foule s'est-elle convertie? Non. A-t-elle eu confiance en Jésus plus qu'avant? Non. Nous le voyons bien dans la parole de Dieu. Quand Jésus est mort, et quand il s'élève pour partir au ciel, dans la chambre haute, ils ne sont plus que 120.
alors qu'il a parlé à plus de 500 personnes pendant 40 jours sur le royaume de Dieu. Où étaient ces gens? Vous savez, mes frères et sœurs, on est de la même nature que les Israélites, hein, on ne vaut pas mieux qu'eux, hein, croyez-moi. Souvent, le Seigneur nous montre à plusieurs reprises, mais combien de fois moi je l'ai vécu, j'ai été obligé de me rappeler ce qu'il avait fait pour moi. En murmurant comme ils le firent contre Moïse et Aaron, ils démontrèrent à la fois leur peu de reconnaissance pour tous les bienfaits divins déjà reçus, mais aussi leur peu de confiance envers leur puissant Rédempteur qui les avait choisis pour peuple. Là, le Seigneur dira à un moment donné sur Israël, 10 fois ils se sont rebellés contre moi. Je m'adresse à un peuple au cou raide. Mais moi je me suis dit, mais Seigneur, tu aurais pu choisir un autre peuple. Pourquoi tu as choisi cela? Ben justement, pour nous montrer qu'un peuple avec un cou raide, il en fait un peuple élu. Alors ça, c'est vachement... Enfin, excusez-moi, c'est très réconfortant pour nous. Hein. Moi, je me dis, c'est super, Seigneur. Hein. Et parmi ces apôtres, il a pris l'apôtre Pierre, qui était en zigzag. Un homme qui montait aux nuées, là-haut, il était dans la foi. Et puis d'autres fois, il était tout à fait en bas. Il était en dents de scie, et il en a fait de lui une colonne dans son église. C'est incroyable. Et je suis sûr que quand il a passé la nuit, comme tu nous l'as si bien rappelé dans ton message, hein, je retiens les messages de mon frère William, hein, que je te remercie d'ailleurs, c'était un message sur la prière qui m'a beaucoup intéressé et apporté des clartés et des lumières. Eh bien, le Seigneur, en passant toute la nuit à interroger son père, lui a dit, mais Judas, non, pas Judas, pas lui. Tu sais bien qu'il va profiter de la bourse et il va me livrer. Et le père lui a dit, c'est lui qu'il faut que tu choisisses comme apôtre. Et Jésus s'est soumis à son père. Peut-être qu'il n'avait pas toute la révélation de ce qui allait se passer, mais il savait que Judas était un faux apôtre. Ça ne l'a pas empêché de guérir des malades, ça ne l'a pas empêché de participer à tous les miracles que Jésus faisait. Oui. Ça ne l'a pas empêché d'être envoyé dans les contrées d'Israël pour lui-même imposer les mains aux malades et voir les malades guéris, lui-même imposer les mains et voir les démons sortir. Et il a renié son maître. Il était le fils de la perdition. C'est complètement fou. On travaille avec un Dieu, il ne faut pas réfléchir de la manière dont Dieu agit. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, les Israélites avaient peu de confiance. Et dans le passage que nous avons lu, Dieu a mis en place une stratégie selon son cœur pour permettre à la confiance de se développer dans le cœur des Israélites. Et nous avons vu ce qu'il a fait. Il a pris la décision de leur envoyer chaque jour du haut du ciel du pain pour nourriture à l'ensemble des familles juives ainsi qu'à leurs enfants. La seule chose qu'il y avait, c'est que ce pain céleste devait être ramassé chaque matin et il ne pouvait se conserver plus d'une journée. Si vous en preniez beaucoup, parce qu'il y a des petits malins, hein, imaginez que le Seigneur nous envoie ici une nourriture, fait quelque chose d'une bénédiction extraordinaire. Moi, je prends 2 sacs derrière, là, et je remplis les sacs de bénédictions. Mais si Dieu a prévu pour moi 4 bénédictions et que j'en prenne 500, eh bien, toutes les autres ne fonctionneront pas. Mais eux, ils ont dit, oh là là, on a du pain, youpi, allons-y et prenons-en un gros paquet. Ben, ils ne pouvaient pas, le soir, c'était pourri. Et celui qui avait malheureusement peut-être été dépassé par les événements et qui n'a pas pensé que dans sa maison, il avait beaucoup plus d'enfants que prévu, il n'en avait pas pris assez, le pain se multipliait. Le 6e jour, Dieu leur dira, vous prendrez une double ration. Vous comprenez pourquoi? Il y avait le lendemain le Shabbat, on ne fait rien, on reste tranquille, on se repose, hein, et on vient célébrer le Seigneur et on se laisse enseigner. C'était le but du Shabbat, c'était être enseigné par Dieu. Et ces aliments ne pourrissaient pas, ce qui veut dire que Dieu a le regard sur tout ce qu'il nous donne. Et personne ne peut faire pourrir les bénédictions qu'il nous envoie. Elles sont devant lui, et tout ce qui est devant lui ne peut pas pourrir. De cette manière, voyez-vous, mes frères et sœurs, tous les enfants d'Israël
ont dû s'attendre chaque jour à la bonté et à la générosité de leur Dieu, se soumettant fidèlement à cette règle d'égalité. Je vous la lis, qui se trouve, on l'a lu ensemble. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Voilà. Et quand les Israélites souhaitaient manger de la viande, ils devaient là aussi la demander à leur Seigneur et apprendre à lui faire confiance pour que sa main providentielle conduise les cailles fatiguées à tomber dans le camp d'Israël. Je suis allé voir à peu près pourquoi ils ont mangé des cailles. Parce que c'est là-bas, en Orient, c'est aujourd'hui encore, les Arabes mangent beaucoup de cailles, mais ils ne vont même pas les chasser. Ce sont des cailles qui, à un certain moment, sont tellement épuisées qu'elles tombent par terre. Vous n'avez plus qu'à aller les ramasser. Dieu a donc conduit ces troupeaux de cailles à tomber dans le camp d'Israël. Il leur a donné juste ce qu'il fallait. Mais vous voyez, quand certains disent « ils en ont mangé pendant 40 ans de la manne », je comprends qu'ils n'en avaient pas, qu'ils en avaient marre. Non, mais ils ont mangé aussi de la viande. Aussi souvent qu'ils en voulaient, ils demandaient au Seigneur de la viande et Dieu leur envoyait. C'est notre Dieu, il est comme cela. Alors dans la Nouvelle Alliance, notre Seigneur Jésus nous évalue également pour savoir quelle dose de confiance nous avons en lui par rapport à nos besoins les plus essentiels de la vie. Regardez ou écoutez ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, que l'on appelle couramment les béatitudes. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, ce n'est pas simplement la personnification de l'argent, mais Mammon, c'est la personnification dans notre monde actuel du matérialisme ambiant. Tout ce qu'on nous propose à la télévision, le monde nous sature. On veut acheter, il faut acheter, il faut consommer. Et on nous dit aussi dans le domaine de l'âme, voilà, nous on a tous les outils pour épanouir votre âme. On a tous les outils pour vous faire réussir. Moi j'ai connu cela. Je suis très compatissant vis-à-vis de ceux qui ont été séduits, trompés par le diable. Moi j'ai été trompé après ma formation biblique. J'avais en ma possession tous les livres du succès de Napoléon Hill. Et dans ces livres, je me suis rendu compte à un moment donné que pour lui, cet homme-là, le diable n'existait pas. Et que tout ce qu'il avait écrit dans ses livres, il le recevait de ses conseillers spirituels pendant la nuit. En réalité, c'était des démons qui lui parlaient. Et le monde nous offre comment réussir matériellement dans le monde avec ces lois-là. Mais Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. La confiance. La confiance, c'est la chose la meilleure. Alors Jésus dit, vous ne pouvez donc servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le mot inquiétude, je suis allé voir au texte original pour savoir ce que ce mot veut dire vraiment. Eh bien, c'est mérimnat. Ce mot évoque une méditation anxieuse des pensées, donc du chrétien, pour les choses basiques de l'existence, comme la nourriture, le travail, l'argent, le vêtement, l'abri, l'amour, l'acceptation, l'identité personnelle, la sécurité. Je pourrais même rajouter la prospérité, si vous voulez. Tout ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs, Dieu les a dans sa main. J'ai même trouvé dans la Bible, c'est avec mon épouse, on l'a lu, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste. Vous savez ce qui est écrit? Que Dieu fait prospérer les païens. Écoutez bien,
il fait prospérer des païens afin de pouvoir donner à ceux qui lui sont agréables. Il dira dans un autre verset, « Moi, l'Éternel, je donne tout ce que recherche le monde. Il se lève tôt le matin, il se couche tard le soir pour avoir en abondance. Moi, l'Éternel, j'en donne autant à mes enfants pendant qu'ils dorment. » Vous connaissez un tel Dieu qui fait ça? Ben, Dieu le fait. Il le fait, mes frères et sœurs. C'est incroyable. Le mot mérimnat a été employé lorsque Marthe s'affairait à ses activités culinaires au détriment de sa relation personnelle avec Jésus. Elle avait invité Jésus avec sa sœur, mais elle allait trop loin. À un moment donné, elle s'est inquiétée. C'est-à-dire, elle a eu une méditation anxieuse, elle voulait faire plus qu'il fallait. Et Jésus lui a dit, mais Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Le mot qu'on a traduit en français, agité, ça veut dire, Marc, tu as une méditation anxieuse, tu as de l'inquiétude illégitime dans ton âme. Je peux vous dire, avec le grand respect que j'ai pour tous les chrétiens, qu'il y a trop d'enfants de Dieu aujourd'hui, dans le monde actuel, qui s'inquiètent tous les jours pour leurs besoins quotidiens, alors que le Seigneur a fait la promesse de leur donner tout ce qui est nécessaire. Jésus va même dire, dans les béatitudes, il va même dire que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, tout ce que recherchent les païens nous seront donnés par-dessus. Le mot mérimnat est aussi employé dans la parabole des terrains, dans le 3e terrain, en réalité, où il est dit que la semence de la parole de Dieu, dans le cœur du croyant, est étouffée, ou on pourrait dire avortée, en raison des soucis concernant la richesse, la prospérité et les plaisirs. Combien de personnes ont reçu la semence de la parole de Dieu et sont dans l'inquiétude, même pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur succès professionnel? Ils font le choix de s'inquiéter pour les choses du monde et ils tuent la parole de Dieu. Ils l'avortent. C'est terrible parce que ce 3e terrain, malheureusement, on le trouve dans l'église de Jésus, où après 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, on voit des gens se lever, jeter leur Bible et partir dans le monde, vivre leur vie. Quelle a été la douleur de l'apôtre Paul lorsque Démas, son compagnon de service, son compagnon, Démas m'a abandonné, dit Paul, par amour pour le siècle présent. Vous comprenez pourquoi Jésus nous teste, évalue, même les chrétiens, pour savoir la dose de confiance qu'on a en lui. La dose de confiance. Toi qui travailles et qui souhaites avoir un meilleur salaire, peut-être d'avoir un travail différent, au lieu de chercher la solution dans le monde ou auprès de certaines relations en disant « si tu peux parler de moi pour aller là », aie confiance dans le Seigneur. Prie, dis-lui, Seigneur, je ne peux plus faire ce métier, ça me fatigue trop. Et premièrement, je ne gagne pas assez. Peux-tu me donner un autre métier? Et de lui dire, Seigneur, maintenant que j'ai prié, j'ai confiance que tu vas mettre des contacts, des connexions, et que je vais obtenir de toi un meilleur travail. Oui, moi je l'ai vécu en tant que plombier. C'est comme ça, j'étais un ouvrier simplement, j'avais un salaire très bas. Et mon pasteur un jour m'a vu travailler. Il m'a dit, Joël, tu as pensé à t'installer à ton compte? Ah ben j'ai dit non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Et moi, je ne pensais jamais être un patron. Mais il m'a dit, mais tu as des capacités, lance-toi. Ah ben j'ai dit, Seigneur, tu es en train de me parler au travers de mon pasteur. Et je me suis installé à mon compte avant d'avoir une formation pastorale. Là, on a tout abandonné avec Chantal pour venir ici, dans la région. Mais mes frères et sœurs, vous me croirez si vous voulez, j'ai multiplié par 5 mon salaire en un an. 5. Ça valait le coup de demander au Seigneur qu'il change ma situation. Et vous savez ce que m'a dit le pasteur? Il m'a dit, si tu es patron et que moi j'ai besoin de toi, parce que je travaillais en tant qu'ancien dans son église, il m'a dit, j'aimerais bien que tu me remplaces. Oh, je lui ai dit, mon frère, si je m'installe vraiment et que le Seigneur me bénit, mais il est certain que si tu t'en vas, j'arrêterai une après-midi pour venir, pour prendre la relève et prêcher à ta place. Et je l'ai fait. Le Seigneur répond à tous nos besoins, mes frères et sœurs. Je vais simplement vous prendre l'exemple de Jésus. Au moment où notre Sauveur commença son ministère public,
est-ce qu'il fut inquiété, troublé, tourmenté dans son esprit par ce qu'il mangerait, par ce qu'il boirait, de quoi il serait vêtu et où il logerait? Honnêtement, relisez les évangiles. Il était dans l'inquiétude, Jésus, mais jamais, jamais. Son père lui a dit, maintenant le temps d'être charpentier, c'est fini. Entre dans ton ministère. Et le père a pourvu aux besoins de son fils. Washmani dira, toute œuvre spirituelle sera pourvue spirituellement. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, je ne demanderai pas de l'argent pour moi. Je ne demanderai pas l'argent pour la prospérité de mon œuvre ou du travail que tu m'as appelé. Si tu m'as appelé, alors Seigneur, tu pourvois. Dieu pourvoit à l'œuvre qu'il demande de faire. Eh bien, Jésus avait appris au fil des années à ne dépendre que de la bonté et de la générosité de son Père. C'est pourquoi, lorsqu'il quitta son métier de charpentier pour entrer dans son ministère public, il ne permit pas à son esprit de sombrer dans une inquiétude anxieuse pour les choses basiques de l'existence. Quand il a arrêté son métier, il n'a pas dit « Oh mais Seigneur, attends, il y a maman qui est là, il y a Marie, et puis il y a tous mes frères et mes sœurs. Moi, je suis l'aîné de la famille. Je les nourrissais maintenant. » Dieu l'appelle, il dit « Seigneur, c'est à toi de t'occuper maintenant de ma famille. » Et Dieu, il n'est jamais dit dans la Bible que Marie et les frères de Jésus ont manqué de quoi que ce soit. Dieu a pourvu. Il avait, Jésus, une totale confiance en son Père. Voyez-le encore, après son jeûne de 40 jours, refusant, sur la suggestion de Satan, d'utiliser son pouvoir miraculeux pour transformer une pierre en pain. Il a même cité à Satan le texte du Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 4, qui justement rappelait comment Dieu avait pourvu pendant les 40 années de désert aux besoins de son peuple, ayant même dit, écoutez, moi ça m'a scotché, leurs vêtements ne s'usurent point sur eux. Porter une chemise pendant 40 ans, une robe pendant 40 ans, nettoyez-la, parce qu'il faut la nettoyer, hein. On est dans le désert, il fait chaud, on transpire, donc ça sent mauvais, on lave et on relave, et au bout de 40 ans, on a la même robe qu'on avait au départ. On a les mêmes chaussures qu'on avait au départ, le même pantalon, enfin la tunique, parce qu'ils avaient une tunique à l'époque. Mais les commerçants alentour se tiraient les cheveux. Et quand il leur disait, mais on ne vous voit jamais venir chercher des vêtements et des chaussures, il leur disait, mais notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et nous avons confiance en sa providence merveilleuse. Voyez-le encore, au jour où il dut s'acquitter de l'impôt pour lui et ses apôtres, après avoir perçu dans son esprit que son Père venait de pourvoir à ce besoin, Jésus ordonna à l'un de ses disciples d'aller tout simplement pêcher le poisson dans lequel se trouvait l'argent pour les impôts. Et voyez-le encore, enfin, parcourir toutes les contrées d'Israël pour évangéliser les foules et guérir les malades. Avait-il besoin de faire un appel aux dons financiers pour faire face à ses besoins? Avez-vous vu Jésus, une fois dans les évangiles, faire un appel financier pour sa campagne d'évangélisation? Non! Il savait que l'œuvre qu'il faisait était celle de son Père, et son Père pourvoyait à tous les besoins de cette œuvre. Vous savez comment Dieu l'a fait? Il est extraordinaire. Il est allé chercher des femmes aisées, et la Bible nous dit dans Luc 8, vous le lirez, Luc 8, versets 1 à 3, il est dit que plusieurs femmes aisées servaient Jésus et le soutenaient financièrement. Donc le Seigneur faisait des campagnes d'évangélisation en disant « Seigneur, merci mon Père, merci de ce que tu pourvois à mes besoins ». Et ces femmes généreuses donnaient suffisamment d'argent pour nourrir. Il ne faut pas oublier qu'ils partaient avec les apôtres. Hein. Les apôtres eux-mêmes furent-ils inquiets vraiment dans leur esprit par rapport à leurs besoins légitimes de nourriture, de vêtements, d'abris, de protection, d'argent, etc. Après avoir reçu la mission d'évangéliser le monde entier, ils firent entièrement confiance à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se souvenaient
de la parole qu'il leur avait adressée juste avant de quitter la terre. C'est écrit dans Luc 22, verset 35. « Quand je vous ai envoyé sans bourse et sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent « De rien. » Et que dire de Simon-Pierre, qui était un patron avec une entreprise de pêche. Il laissa son entreprise où il était pêcheur de poissons pour suivre Jésus et devenir un pêcheur d'hommes. Pensez-vous que son esprit fut inquiet, angoissé et tourmenté, se demandant comment sa femme, parce que Pierre était marié, hein, et on ne sait même pas si Pierre avait des enfants, ou peut-être chez lui quelques membres de sa propre famille. Donc ce qu'il faisait nourrissait toute la smala. Et quand Jésus l'appelle, il laisse son métier pour aller être formé pendant plus de 3 ans auprès de Jésus. Et pendant sa formation, Jésus pourvoyait aux besoins de sa famille. J'ai voulu vous montrer cela ce matin pour vous dire que nous devons, il nous testera le Seigneur, il nous dira, je pourvoirai à tous tes besoins, même tes besoins les plus urgents sur le plan de l'âme, psychologique. Il y en a qui ont besoin d'être, savoir qui ils sont. Le Seigneur pourvoit. Il y en a d'autres qui ont besoin de courage parce qu'ils sont un peu trouillards. Le Seigneur le fera. Il y en a qui n'ont pas confiance en eux. Le Seigneur le fera. Il comblera tous nos besoins, sans exception. Mais pour cela, il faut que nous développions en nous la confiance. Alors, je termine ce matin par cela. Voici la stratégie que Jésus a enseignée pour que nos âmes, à nous chrétiens, arrivés à la fin des siècles, afin que notre confiance se développe de plus en plus. La première chose qu'il dira dans le texte que nous avons lu, nous devons d'abord choisir qui nous voulons servir. Pour Jésus, le choix de maître dans notre marche spirituelle est primordial, car l'allégeance à 2 maîtres est impossible. Il faut que le chrétien qui sert Jésus ne serve pas Mammon, ni le matérialisme. Il faut qu'il soit prêt à dire « Seigneur, avec ce que tu me donneras, je m'en contenterai et j'irai de l'avant avec toi. Je ne peux pas servir Mammon et je ne peux pas servir Jésus. Si Jésus est mon maître, si je l'ai choisi comme sauveur et seigneur de ma vie, alors il pourvoira à tous mes besoins essentiels. Si j'ai choisi Mammon, l'argent ou le matérialisme, alors c'est Mammon qui va pourvoir à tous mes besoins. Seulement, il y a un hic, c'est que la Bible nous montre que Mammon est malheureusement un très mauvais maître. Tous les conseils qu'il nous donne sont mauvais, puisqu'il recherche la gloire humaine. Et très très vite, ou tôt ou tard, ça dépend des personnes, eh bien, les esprits se rempliront d'inquiétudes, de tourments et de terribles angoisses. Tu peux me mettre 1 Timothée 6, s'il te plaît? Et je terminerai juste avec un dernier petit point. 1 Timothée 6, versets 3 à 10. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyants. » Alors vous voyez, c'est ça mes frères et sœurs. Tous ces faux docteurs-là, qui circulent dans nos églises évangéliques. Il faut quand même que vous soyez au clair. Ils circulent sur le net. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ils vont vous enseigner les lois de la prospérité chrétienne. Ils disent que ces gens-là, privés de la vérité, ils croient que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire merci Seigneur de ce que j'ai aujourd'hui. Demain, si tu me donnes plus, je te dirai merci encore. Voyez-vous? Car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Jusqu'au verset 10. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Frères et sœurs, tourment, c'est quoi? C'est l'inquiétude. C'est ce qu'on a vu ensemble. C'est la pensée anxieuse qui fait retourner et retourner et retourner des choses dans notre esprit que nous ne devrions même pas méditer si nous savons que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Et le deuxième point que Jésus a, alors là on va pas s'étendre, mais le deuxième point que Jésus nous demande, c'est qu'on soit des observateurs consciencieux du règne animal et végétal. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys. Si vous préférez, dans certaines versions, il est écrit les anémones, ou les coquelicots, ou les glaïeuls, ou les iris des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est écrit dans Matthieu 6, versets 26, 28 et 29. Si Dieu est attentif aux besoins de la faune et de la flore, à combien plus forte raison le sera-t-il pour nos propres personnes qui ont été faites à son image? Plus nous apprendrons du règne animal et végétal, plus notre confiance en Jésus grandira. Mes frères et sœurs, regardez la nature. Les chrétiens, a dit John Stott dans son commentaire sur les béatitudes, ne sont pas exemptés de gagner leur vie par eux-mêmes. Ils n'ont donc pas, sous prétexte que Dieu a décidé de combler à tous leurs besoins, à se croiser les bras, à attendre passivement que cela leur tombe tout cuit sur la tête. Paul a déclaré dans l'une de ses lettres, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » En réalité, mes frères et sœurs, si Dieu pourvoit effectivement aux besoins des oiseaux, ces derniers se nourrissent néanmoins par eux-mêmes. Ils vont chercher les graines que Dieu a prévues, d'autres vont chercher des charognes que Dieu a prévues, d'autres vont chercher des poissons que Dieu a prévus ou des insectes, et d'autres encore vont se nourrir de prédation, a écrit John Stott. Mais ils n'attendent pas le bec ouvert, comme les petits oisillons. Moi, je trouve ça tellement beau. Les petits oisillons qui attendent que maman ou papa arrive avec un insecte et clic, le met dans la bouche. À un moment donné, la mère et le père lui disent « Écoute, tu fermes ton bec et tu vas chercher. Hein. » Et ça se fait d'ailleurs. Hein. À un moment donné, la maman, elle se fâche. Elle dit « Non, ça suffit, là, maintenant, il faut que tu y ailles. » Et Dieu a pourvu aux besoins des oisillons et ils s'envolent et ils vont chercher leur nourriture. Ce que Jésus nous enseigne dans le sermon sur la montagne, c'est que pour Dieu, la vie et le corps sont plus importants que la nourriture et le vêtement. Et si donc ils sont plus importants que le vêtement, Dieu s'engage à pourvoir à tous leurs besoins. Ce n'est pas la nourriture qui est importante, même si ça nourrit le corps. Dieu a fait un corps avec un estomac. Il faut bien mettre quand même de la nourriture dans cet estomac. Mais c'est Dieu qui a pourvu à tout cela. Et la vie que nous avons reçue du Seigneur, la vie Zoé qui est en nous, Dieu l'entretient au travers de sa parole, au travers de la communion fraternelle que nous avons, au travers de la Sainte Seine que nous prenons, au travers de toutes les activités de l'Église locale dans laquelle nous nous trouvons. C'est comme cela que la vie Zoé se développe, au travers de l'étude personnelle de la Bible, de la méditation, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des serviteurs de Dieu qui se fatiguent à me donner une instruction pour me faire grandir dans la connaissance de Dieu et dans la confiance. Alors le monde a beau nous proposer toutes les recettes de l'épanouissement personnel, de l'estime de soi, et toutes les lois du succès afin de réussir professionnellement, de connaître la prospérité financière, voire même la sécurité matérielle, notre Dieu a quelque chose de meilleur à offrir à ses enfants qui se confient en lui. Alors ne ressemblons pas aux Israélites dont nous avons lu le passage. Dieu les a testés, les a évalués. Et Dieu a mis le doigt sur un des problèmes de leur vie. C'est qu'ils étaient partis d'Égypte par la foi, mais leur foi n'avait pas produit la confiance dans le Seigneur.
nous devons bien savoir que notre Dieu a prévu à l'entretien de notre vie, la vie de nos âmes et de nos corps, et que cet entretien a été programmé dès avant la fondation du monde et dès avant la création de la machine humaine. Dieu avait tout prévu. Alors, je termine par ce verset, parce que je crois qu'on a besoin d'un verset clé dans notre vie. Et ce verset, c'est Agur. Tu peux me le mettre, le dernier texte? C'est Proverbe 30, versets 7 à 9. C'est Agur qui va dire à Dieu quelque chose de merveilleux que nous, chrétiens, nous devrions demander pour être dans une totale paix avec notre Seigneur et une confiance illimitée en lui. Je te demande, ô Dieu, 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Donc, je ne sais pas à quel âge il a demandé ces 2 choses. Peut-être qu'il les a demandées tout jeune. Et peut-être qu'il est mort très vieux. Entre le moment où il a demandé et le moment où il est parti, Dieu lui a accordé ces 2 choses. Et ces 2 choses, les voici. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Il a demandé au Seigneur, toute ma vie, je veux être droit, honnête, je veux dire la vérité, je ne veux pas proférer de mensonges. Il aurait pu demander l'argent en premier, il demande ça. Ne me donne ensuite ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Oh, qui est l'Éternel? C'est moi qui ai réussi, c'est ma force. Vous avez vu, je suis quelqu'un de super. Ah ouais, moi je révolutionne le monde, je change tout, moi. Moi. Hein? Je suis le meilleur. » Si c'est pour dire ça, il ne vaut mieux pas que Dieu nous donne le succès. Hein? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il ne va pas nous donner la richesse, sauf, attention, il faut prendre la Bible dans son complet, sauf s'il a prévu que je sois quelqu'un de très aisé pour donner à mon prochain et pour pourvoir à l'œuvre de Dieu, comme c'est arrivé dans l'histoire chrétienne. Mais si je dois avoir la prospérité pour me détruire, il ne vaut mieux pas qu'il me la donne. Hein. Ah oui, vraiment. Et surtout, que nous ne soyons jamais dans la pauvreté. On peut avoir des difficultés financières, tout le monde en a, hein, surtout dans le monde actuel. Mais la pauvreté, c'est autre chose. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui vivent dans le quart-monde. C'est terrible. C'est terrible. Et il a dit, Seigneur, je ne veux pas me retrouver comme ça. Moi, je suis ton enfant. Alors, même si tu me donnes le strict nécessaire pour ma vie, que je ne sombre pas dans la pauvreté. Parce que je ne veux pas m'attaquer au nom de mon Dieu. Il a été exaucé. Amen. Alors je vous invite à vous lever ce matin. Seigneur, on a vu ensemble un des points essentiels, primordial, le développement de notre confiance en toi. Mes frères et mes sœurs qui sont devant moi croient en toi. C'est indéniable. Mais il faut que leur foi génère à la fois l'amour, mais aussi la confiance inébranlable que tu prends soin d'eux tous les jours et que dans leurs besoins essentiels de l'existence, tu vas y pourvoir avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce, ainsi que tous ceux qui écouteront ce message, pour qu'ils sachent que le Dieu que l'on sert, c'est un Dieu qui a décidé, avant même la création du monde et avant même la création de la machine humaine, qu'il pourvoirait à la vie de notre âme et à notre corps. Alors on te remercie ce matin, parce qu'en sachant ces choses et en faisant surtout le bon choix de te servir, toi, le seul maître, toi, la seule source de tous nos besoins seront comblés par toi. Que tu sois béni ce matin et reçois la gloire en Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.